Bonsoir, ça marche. Voilà, j'ai fait défiler des images de mon travail pendant que je vous parle de ce que je fais dans la vie et pourquoi surtout je fais ça dans la vie. Je suis en effet artiste, performeuse. Vous avez pu voir mon travail au Jeu de Paume, au Palais de Tokyo, voilà, dans des contextes de différents musées et institutions françaises et à l'étranger. Et je suis anthropologue à l'École des hautes études en sciences sociales et chargée de cours à la Sorbonne en performance et genre, justement. Je me définis écoféministe et mes approches théoriques et artistiques sont inspirées des théories CRIP et des Disabilities Studies. Pourquoi tout ça? Parce que je suis ex-danseuse d'opéra, diplômée de la Royal Academy of Dance of London. Je vous dis tout mon pedigree. Pas parce que j'en suis fière, mais parce que j'ai tout détruit. Ma carrière devait être celle d'une danseuse à l'opéra, mais j'avais tout d'abord une histoire d'enfant victime de violences domestiques et successivement en 2004, donc il y a 20 ans, j'étais tombée je me suis retrouvée dans un trou avec mon scooter et j'ai dû réapprendre à marcher. Donc, j'ai vécu 2 ans de ma vie de rééducation à la promenade, tout simplement, me tenir debout. Tout ce parcours m'a mené, du coup, à quitter la danse et arriver à la performance en art contemporain. Le parcours d'artiste ne me suffisait pas pour comprendre ce qui m'était arrivé. J'étais plusieurs fois ce qu'on appelle victime. D'abord victime d'un patriarcat, d'un machisme et d'une famille napolitaine, même si j'ai grandi à Rome, donc méditerranéenne et catholique et militaire. Et de l'autre côté, j'avais vécu un accident qui avait traumatisé gravement mon corps. Donc ce corps avait été blessé à plusieurs reprises. Et à chaque fois, en sortant de cette expérience de plusieurs stigmates, plusieurs handicaps, j'ai décidé d'abord de changer de langue, d'où le fait que j'habite ici, pour ne plus me censurer. Rester en Italie, pour moi, ça voulait dire me censurer tout d'abord de mon histoire familiale, parce que la première qui niait tout ça, c'était ma mère. Ce que je vais vous dire ici, c'est qu'en Méditerranée, nous avons encore une culture patriarcale, et l'Italie fait partie de ces pays où l'éducation à l'enfant est encore transmise de façon très binaire. Est-ce qu'il y a binaire et très binaire? Oui, il y a binaire et très binaire. Parce que dans le très binaire, ça veut dire que la femme, l'enfant, la jeune fille, elle n'aura jamais les capacités que son frère a, elle pourra jamais accéder aux mêmes droits et surtout que son père et son frère la possèdent. Ils ont un pouvoir sur elle. Ça arrive dans plusieurs religions de la Méditerranée, que ces tabous-là deviennent une morale, une loi et des comportements familiaux respectables. Ça veut dire que aller au-delà des droits d'une jeune fille, c'est normal. C'est une question de droit. D'où mon besoin d'être anthropologue, pour ne pas me positionner comme victime, mais analyser dans un contexte méditerranéen ce que j'avais vécu, pour ne jamais plus le reproduire. Pour cette raison, mon parcours d'artiste ne me suffisait pas. J'étais trop intelligente pour en rester à un seul chemin. Et je vous invite à vous dire tout le temps ça. Par ailleurs, j'ai mes règles aujourd'hui et j'ai caché mon tampon. Voilà. Comme quoi, on est actrice et victime de ce patriarcat. Et comme ça ne me suffisait pas, ce parcours d'artiste, j'ai décidé de me positionner sur la question du cœur. Donc au centre du corps, de la notion du corps, j'avais besoin de donner un espace au cœur. Le cœur, pas la femme soignante, non.
Non, nous ne devons jamais soigner. Nous devons faire tomber malades les autres. C'est le contraire. Pourquoi on devrait les soigner? Pourquoi? Mais le care, c'est un espace collectif. Cet espace collectif, j'avais besoin de le reproduire. Tout d'abord dans le sud. Donc, j'ai pris une grande maison que j'ai transformée en résidence de recherche. Et depuis 2019, chaque mois, nous accueillons des artistes et des chercheuses de la Méditerranée, mais pas que. Et le mois de juillet, nous organisons un festival transdisciplinaire parce que voilà, comme on est intelligente, on n'est pas dans la spécialisation, mais on est dans la transversalité, on est dans la transdisciplinarité, on est dans des approches croisées parce que nous le savons faire. Donc, cet espace Domus est un espace transdisciplinaire, transculturel, inclusif, où, depuis donc 2019, on accueille des femmes de la Méditerranée pour réfléchir à des questions écoféministes. Ça veut dire quoi? À la frontière entre la notion du care par rapport à la... Je regarde le timing, ça me stresse, et les images en même temps, j'ai trop de choses à faire. La question aussi de comment la projection féministe est à l'intérieur d'un contexte environnemental, où l'environnement, c'est aussi une culture, justement. La culture d'appartenance est un contexte environnemental. C'est une forêt, en fait, là où on grandit, parce que c'est là où on met les racines. Le deuxième espace dont j'avais absolument besoin d'ouvrir, parce que voilà, ma carrière d'artiste ne me suffisait pas, Domus ne me suffisait pas, mais celui-là vient avant, depuis 10 ans, depuis 2014, à Paris, j'ai fondé cet espace qui s'appelle Atelier Essenza, où la notion de corps est abordée pas seulement d'un point de vue de l'environnement, mais aussi de l'intimité. Dans cet espace, nous partageons cet espace de travail. Nous sommes une vingtaine et à chaque fois, c'est que des femmes dans mes équipes, dans nos équipes. Et nous partageons donc ces locaux avec des thérapeutes, des chercheuses et des méthodes de somatique. On accueille un public très différent. Et pourquoi je fais ça? Parce que comme j'étais handicapée à plusieurs niveaux, j'ai dû me soigner. J'ai vu des psys, j'ai vu des orthopédistes, j'ai vu des chirurgiens, j'ai tout vu. Donc, pour pouvoir faire mes performances, qui parfois durent 12 heures, sans arrêt, immobile, où je suis agenouillée, où je ne mange pas, je ne vais pas aux toilettes, etc., il fallait que mes os, que mes articulations, que mon système osseux fonctionne, que mon système musculaire fonctionne, que je sois forte à tous les niveaux, physiquement et psychologiquement, pour pouvoir créer et pour pouvoir partager des espaces avec d'autres femmes qui, comme moi, travaillent sur la notion de care à tous les niveaux, donc au niveau somatique, au niveau psychologique et au niveau créatif, comme vous voyez. Donc, et en plus, mes collègues organisent des retraites dans les Pouilles. Du coup, les deux espaces que j'ai fondés se croisent tout le temps entre le travail autour du care thérapeutique, où la thérapie, c'est un accompagnement et pas l'accompagnement médical. On n'est pas des médecins, il y a des thérapeutes et des gens qui accompagnent la notion de soin. D'accord? Donc c'est un peu différent de la structure pyramidale médicale. Et les deux espaces et les deux équipes travaillent tout le temps ensemble. Moi, aujourd'hui, je suis le neuron libre, comme ça, l'électron libre, qui essaie de créer les liens entre tous ces espaces, toute cette personne et tout le public qui, aujourd'hui, nous suivent entre Paris et les Pouilles. Et donc, aujourd'hui, mon témoin ici, c'est d'abord de vous remercier pour cette magnifique organisation, remercier vraiment tous ces témoignages et voilà, et apporter le témoin d'un enfant battu, violé, d'une femme qui a vécu un handicap grave,
qui a changé de langue, qui est arrivé dans un pays étranger, où je suis présentée comme une Italienne. Bien évidemment, je le suis, mais je me sens aussi parisienne, je l'avoue. Ça fait 16 ans que je suis là malgré mon accent. Voilà. Et j'aimerais que ces frontières culturelles et de genre n'existent pas et que si je suis italienne, ça devient quelque chose de plus et pas une étrangeté. Merci.